Alors sans doute, celui qui a eu l'apport le plus politique dans ce domaine, c'est Herbert Marcuse. Par exemple, dans L'homme unidimensionnel, c'est un titre qui est très explicite. L'homme unidimensionnel, c'est quoi? Pourquoi unidimensionnel? Parce que la société telle que nous la vivons, celle-ci, voudrait réduire l'homme à une seule dimension, c'est la dimension de producteur-consommateur. Une petite machine à produire, à digérer, à reconsommer, etc. C'est ça l'unidimensionnalité de l'homme dans la société actuelle. Et Marcuse a dénoncé ça, et donc, bien entendu, il luttait à ce moment-là contre une aliénation qui était de réduire l'homme à cette dimension-là. Je produis, je consomme, je produis. Et réouvrir alors toutes les autres dimensions, justement, de l'être humain, qui sont un véritable épanouissement. Donc, on revendique à nouveau l'épanouissement dans les autres domaines. Et puis, il y a eu toute la critique de la vie quotidienne, notamment par l'internationale situationniste, qui est tout à fait contemporaine de socialisme ou barbarie, et qui, sans utiliser du tout les mêmes techniques, les mêmes expressions, en fait, va tout à fait dans le même sens. De une libération de l'être humain dans tous les domaines, une redécouverte de la créativité de chacun, le fait d'intégrer l'art dans la vie quotidienne, le fait de ne plus accepter une vie quotidienne rythmée uniquement par les contraintes, toute cette critique qui aboutit finalement à mai 68. Aussi bien, on peut dire socialisme ou barbarie a préparé mai 68, l'internationale situationniste aussi, et toujours avec cette idée de combattre l'aliénation. Combattre une aliénation comprise dans un sens cette fois-ci très large. Le fait que l'individu doit redécouvrir ce qu'il veut vraiment, ce qu'il veut vraiment faire de sa vie, dans quel domaine il veut vraiment s'épanouir, et lui donner la force de lutter contre cette chape de plomb qui nous en empêche, qui est une chape de plomb pas seulement matérielle, c'est-à-dire c'est pas seulement la nécessité qui est réelle de gagner sa vie, c'est aussi d'autres éléments beaucoup plus sournois qui font qu'on ne voit même plus cette possibilité. Et c'est ça qui est il y a toute cette aliénation mentale qui est qu'on ne voit même plus les possibilités qui pourraient parfaitement s'offrir à nous. Nos loisirs sont préparés par l'industrie du loisir, nos plaisirs sont suscités par une sorte d'obligation de trouver son plaisir là ou là, dans diverses formes, pas seulement de consommation d'ailleurs. Même l'amour est considéré d'une manière, disons, assez limitée, assez formatée par la société actuelle. Donc retrouver simplement la certitude qu'il y a d'autres moyens de prendre son plaisir, qu'il y a d'autres manières de s'épanouir, etc., c'est se délivrer d'une aliénation. Il y a une formule de Lacan qui disait « L'aliénation, c'est le discours de l'autre non su comme tel ». C'est-à-dire, on ne sait pas que c'est le discours de l'autre. C'est quand on a intériorisé ce discours, c'est-à-dire les valeurs de l'autre, les attentes, ce qu'on attend de nous, on a intériorisé tout ça et on croit que ça vient de nous-mêmes. On voyait évidemment le rapport parent-enfant. L'enfant croit que c'est ça qu'il doit faire parce qu'en fait, c'est ça qu'attendent ses parents. Il croit que c'est son propre désir alors qu'en fait, il a complètement intériorisé le désir de ses parents, le discours de l'autre. C'est pas le sien. Et donc le problème là, c'est que ce discours est non su comme tel. Il ne sait pas que c'est le discours de l'autre. Là est le problème, là est l'aliénation. Tout le rôle de la psychanalyse là-dedans, c'est de redécouvrir justement ce qui est le désir propre de chaque individu et non pas toutes ces couches d'intériorisation qui lui viennent de l'extérieur. Devenir soi-même et non pas ce qu'on a fait de nous. Donc ça c'est l'aliénation dans l'individu.